Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis à nouveau au Proche-Orient et ma deuxième tournée dans la région commence ici au Liban. Il y a quelques semaines, nous évoquions le risque d'escalade et l'escalade est bien présente. سيداتي سادتي أنا في الشرق الأوسط مجددا وجولتي الثانية تبدأ هنا في لبنان. منذ بضعة أسابيع تكلمنا عن خطر التصعيد، اليوم التصعيد هنا. Préserver le Liban, c'est la responsabilité et la priorité de la France au nom des liens qui unissent nos pays et nos peuples, au nom des aspirations de toute la région et au nom des attentes, y compris de nos partenaires. إن أولوية ومسؤولية فرنسا هي الحفاظ على لبنان باسم العلاقات التي تجمع بين بلدين وشعبين، باسم تطلعات المنطقة بأكملها، وكذلك باسم ما ينتظره منا شركاؤنا. Alors que faisons-nous pour préserver aujourd'hui le Liban? D'abord, en disant ceci à tous les acteurs libanais, ils doivent faire leur part et prendre leurs responsabilités. Le Liban a besoin de sécurité, d'institutions qui fonctionnent. Le Liban a besoin de réformes. Les Libanais et les Libanaises le demandent. Ensuite, nous poursuivons notamment notre mobilisation, une mobilisation totale pour que le Liban sorte de la crise politique, sociale et économique qu'il traverse. Elle n'a que trop duré pour éviter aussi que le Liban soit emporté par une guerre régionale. ماذا نفعل للحفاظ على لبنان؟ أولا نقول هذا لكل الفعاليات اللبنانية، يتعين على كل واحد أن يفعل كل ما بوسعه وأن يتحمل مسؤولياته. لبنان بحاجة لأمن ومؤسسات شغالة، لبنان بحاجة لإصلاحات. اللبنان إن المواطنين والمواطنات يطالبون بذلك، وأيضا إذ نستمر في تجنيد قوانا بشكل كامل لكي يخرج لبنان من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يجتازها. هذه الأزمة طالت كثيرا ولنتفادى أن تعصف بلبنان حرب إقليمية. La nuit du 13 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous, pour tous. Nous appelons chacun à la retenue. ليلة 13 إلى 14 من أبريل نيسان شكلت منعطفا مقلقا لنا جميعا، ونحن نوجه نداء للجميع لضبط النفس. Nous refusons le scénario du pire. Au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah, d'ailleurs, poursuivent cette escalade. J'ai porté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Et je le porterai également, ce même message, en Israël dès mardi. نحن نرفض السيناريو الأسوأ في جنوب لبنان. الحرب هنا حتى إن لم تكن تسمى باسمها. المدنيون هم الذين يدفعون الثمن، ولا أحد من مصلحته أن يستمر هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. هذه هي الرسالة التي نقلتها هنا لدولة رئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب وكذلك لقائد الجيش، وهذه هي الرسالة التي سأحملها يوم الثلاثاء. Voilà, j'étais ce matin auprès des soldats du contingent français de la FINUL, dont je salue d'ailleurs la force et l'engagement. La FINUL joue un rôle décisif pour éviter ce scénario du pire que j'évoquais. Toutes les parties doivent notamment permettre à la FINUL d'exercer pleinement ses missions. صباح اليوم كنت إلى جانب جنود الوحدة الفرنسية في قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وأود أن أحيي بقوة التزامهم. اليونيفيل تلعب دورا حاسما لتفادي السيناريو الأسوأ، وكل الأطراف يجب أن تسمح لليونيفيل بأن تقوم بمهامها كاملة. De même, avec nos partenaires, nous continuons à appuyer et nous appuierons encore l'armée libanaise. Le retour à la stabilité passe par le redéploiement des forces armées au sud Liban. وكذلك إلى جانب شركائنا سوف نستمر في دعم الجيش اللبناني، ندعمه وسوف نستمر في دعمه. إن العودة إلى الاستقرار تمر عن طريق إعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان. Enfin, il faut saisir les opportunités diplomatiques quand elles se présentent. L'objectif de la feuille de route que j'ai proposée en février aux autorités libanaises et aux autorités israéliennes, c'est de parvenir à une application
pleine et entière par toutes les parties de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. وأخيرا يجب أن نستغل الفرص الدبلوماسية متى أتيحت. الهدف من خارطة الطريق التي اقترحتها في شهر فبراير شباط الماضي للسلطات اللبنانية وللسلطات الإسرائيلية هو التوصل إلى تطبيق كامل وشامل من قبل جميع الأطراف للقرار المجلس الأمن رقم 1701. Je voudrais vous dire également que le travail est en cours. Il y a encore quelques jours, le président de la République recevait à Paris le Premier ministre ainsi que le commandant en chef de l'armée libanaise. C'est également entretenu avec le président du Parlement et les observations libanaises sont pleinement prises en compte et nos efforts, en tout cas, ne faiblissent pas dans cette démarche de consultation. والعمل جاري حاليا. منذ بضعة أيام استقبل رئيس الجمهورية الفرنسية دولة رئيس الوزراء وكذلك قائد الجيش في باريس وكان له اتصال مع رئيس مجلس النواب. الملاحظات اللبنانية قد أخذت بالاعتبار بالكامل وإن جهودنا لن تضعف والمشاورات سوف تستمر. Peut-être un dernier point avant de répondre à quelques questions, si vous en avez. Ces efforts porteront d'autant plus si les institutions sont là, et sans président élu, sans gouvernement de plein exercice, le Liban ne sera pas vraiment convié à la table des discussions. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a redit d'ailleurs au Premier ministre. Il faut un sursaut pour de bon, et la France le dit d'autant plus qu'avec gravité, nous continuerons nos efforts pour que le Liban se dote d'un dispositif institutionnel complet. وهذه الجهود سوف تثمر خاصة إذا كانت المؤسسات اللبنانية قائمة وبدون رئيس منتخب وبدون حكومة كاملة الصلاحيات لبنان لن يدعى إلى طاولة المحادثات. وكما قال رئيس الجمهورية منذ بضعة أيام لرئيس الوزراء اللبناني يجب أن تكون هناك يقظة ويقظة حقيقية. فرنسا تقول هذا بقوة وجدية خاصة وأنها تقف إلى جانب لبنان واللبنانيين. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a quelques questions, je suis prêt à répondre. C'est à moi de donner la parole ? Oui. Bonjour, monsieur Séjourné. C'est Samarkadi de ici Beyrouth. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles sont les modifications que la France a proposées au plan, à la proposition pour calmer la situation au sud du Liban? Et est-ce que vous pensez qu'avec ces modifications, elle sera plus acceptable au Hezbollah? Bon, d'abord, on est dans une discussion et nous faisons des propositions à l'ensemble des partenaires. Et avant mon déplacement en Israël mardi, très compliqué de vous répondre à cette question. Néanmoins, nous avons pris en compte l'ensemble des propositions et des modifications de propositions des autorités libanaises. Je ferai également la démarche auprès des autorités israéliennes pour prendre un certain nombre de leurs propositions dans une démarche de consultation, pas dans une démarche de négociation, mais à la fin, il faudra un accord. Et donc, nous verrons l'ensemble des retours que nous avons sur nos propositions et je pourrai répondre plus précisément à votre question. J'ai voulu commencer par le Liban, cette tournée régionale. C'est aussi une manière symbolique de montrer que la France se tient aux côtés du Liban, des Libanaises et des Libanais. Mais cette consultation continuera toujours. Donc, j'ai envie de vous dire, rendez-vous mardi. السؤال مطروح كان ما هي التعديلات التي اقترحت على الورقة الفرنسية وما هي التعديلات من أجل تهدئة الوضع في جنوب لبنان وهل قبل بها حزب الله؟ جواب الوزير: نحن قدمنا اقتراحات لكافة الشركاء وقبل وسوف ننتظر الرد الإسرائيلي يوم الثلاثاء وبالتالي من الصعب أن أجيب على السؤال قبل يوم الثلاثاء. لقد أخذنا باقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني وسوف نفعل كذلك الإسرائيليين.
أود أن أشدد أن المسألة الجارية ليست مفاوضات تقودها فرنسا، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق. وفي كل الأحوال نحن سوف نعود إلى هذه المقترحات، وأردت أن أبدأ جولتي هنا في لبنان لكي نبين الأهمية التي نعلقها على لبنان ولنبين أننا نقف إلى جانب لبنان. معالي الوزير مرحبا بك. دائما الحديث الإسرائيلي يكون عن التصعيد في جنوب لبنان، وعشرات المدنيين قتلوا بالقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي مناطق بعيدة عن الحدود، بينما المقاومة في لبنان تشدد على أنها ليست مع توسع هذه الحرب. من يضمن التزام إسرائيل بتطبيق كامل مفاعيل القرار 1701 وهي تخطت كل المعايير الدولية وتتجاوز يوميا قرار مجلس الأمن الدولي؟ Monsieur le ministre, Israël parle toujours d'escalade dans le sud du Liban. Il y a eu des dizaines de civils qui ont été tués dans le sud et en particulier à la frontière. La résistance libanaise dit qu'elle ne souhaite aucunement que ce conflit s'étende. Qui garantira qu'Israël appliquera bien la résolution 1701 et que Israël répondra favorablement à ce qui sera décidé? D'abord, sur le terme d'escalade, vous dire qu'elle est là. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu de conflit à Gaza, on parlerait peut-être déjà de guerre dans le sud Liban, au vu de l'ensemble des impacts et des tirs que j'ai pu constater, y compris avec la finule. Le sujet est bien présent. Deuxièmement, sur les discussions qui sont en cours, elles doivent justement permettre à l'ensemble des parties de pouvoir se mettre d'accord, en tout cas de donner leurs propositions et de réagir par rapport aux propositions que formule la France et que nous formulons. Nous œuvrons pour la paix. Et la paix est difficile dans ce contexte à trouver. Mais il faut des efforts diplomatiques. Et je veux croire, en tout cas, dans les propos aujourd'hui des autorités libanaises, que nous sommes sur la bonne voie pour trouver un certain nombre de propositions et un certain nombre d'engagements qui pourraient au moins convenir à un certain nombre de parties. Donc nous continuons ce travail diplomatique avec conviction, avec un objectif, c'est de contribuer à la paix et d'éviter l'embrasement. Sur l'escalade, je vous dis qu'elle est déjà là. فيما يتعلق باستخدام كلمة التصعيد قائم، التصعيد موجود، ولو لم يكن هناك حرب في غزة لكنا وصفنا ما يحصل في جنوب لبنان على أنه حرب. وهذا ما رأيته في زيارتي لمقر اليونيفيل صباح اليوم. ولهذا فيما يتعلق بمحادثاتنا الجارية حاليا من شأنها أو هذا ما نأمل أن تسمح للأطراف بأن تتوصل إلى اتفاق وتقدم لنا اقتراحاتها ونسمع منها ردها على اقتراحاتنا. نحن نعمل من أجل السلام، وأعرف أن السلام صعب وهناك حاجة لبذل مجهود دبلوماسي. أنا مؤمن أننا نسير على الدرب الصحيح وأن هذا الالتزام هو مناسب لجميع الأطراف. سوف نستمر في عملنا الدبلوماسي لأن هدفنا هو تحقيق السلام وتفادي اشتعال المنطقة، ولكن التصعيد موجود اليوم. Je vais prendre une dernière question. Monsieur Séjourné, puisque vous avez évoqué l'importance de l'élection présidentielle, comment voit la France, l'équipe qui aujourd'hui bloque l'élection démocratique présidentielle, et est-ce que la France aujourd'hui peut garantir l'application de la résolution 1701, puisqu'on a vécu beaucoup de résolutions internationales sans application au Liban? Je crois que j'ai répondu en partie déjà à la question dans mon introduction et dans les questions précédentes. Je vous le dis, nous contribuons à ce que le Liban puisse avoir un président, mais surtout nous le demandons puisqu'un certain nombre de sujets doivent passer par un dispositif institutionnel complet pour être résolus. Et par ailleurs, le Liban ne sera pas à la table des discussions
quand la paix sera négociée et discutée si il n'y a pas de président. Et donc, pour le bien des Libanais, pour aussi l'intégrité territoriale du Liban, pour son intérêt, nous pousserons en tout cas tous les feux pour que la discussion puisse aboutir, mais c'est aux Libanais de le décider. Et ce n'est pas à la France de dicter ou de commander un candidat quelconque, c'est aux Libanais de décider qui présidera le Liban et sur quelles conditions cela se fera. Voilà. La dernière, et on arrête. Vous voyez, je suis... Est-ce que je peux Bienvenue, Monsieur le Ministre. C'est Marlène Khalife. Ah, il y avait la traduction, pardon. Est-ce que je peux juste interpréter, s'il vous plaît? Donc, vous avez تكلمت عن أهمية الانتخابات الرئاسية اللبنانية. كيف يمكن لفرنسا وماذا يمكن كيف ترى عفوا فرنسا هذا الفريق الذي يعرقل الانتخابات الرئاسية؟ وهل يمكن لفرنسا أن تضمن تطبيق القرار 1701؟ جواب الوزير: لقد أجبت جزئيا على هذا السؤال سابقا. نحن نساهم من أجل انتخاب رئيس لبناني لكي يكون هناك رئيس، وهذا ما نطلبه لأن هناك حاجة لرئيس لمعالجة عدد من المواضيع. عندما يتم التفاوض، عندما يكون هناك سلام، لا يمكن أن تطبق كل هذه الاتفاقات بدون وجود رئيس لبناني. ومن أجل لبنان نحن نواصل العمل، ولكن القرار هو قرار لبناني وليس لفرنسا أن تملي من هو المرشح. اللبنانيون هم الذين يختارون رئيسهم. Allez-y, je crois qu'il y a une dernière... Marlène Khalife, Masdar Diplomatie. Bienvenue, Monsieur le Ministre. La crise des réfugiés syriens est devenue explosive au Liban. Comment la France contribuera-t-elle à alléger le fardeau sur le Liban lors de la prochaine conférence de Bruxelles sur la Syrie? La France aidera-t-elle à lever le siège économique sur la Syrie, ce qui aura un impact positif sur le Liban en favorisant le retour de nombreux réfugiés économiques en Syrie? Bon, merci pour cette question. D'abord, vous dire que la France a conscience que la présence des réfugiés syriens pèse sur le Liban depuis le début du conflit en Syrie. Elle a conscience qu'il s'agit aussi d'une question d'une grande sensibilité ici au Liban, et elle a conscience que cela engendre un certain nombre de tensions. La France souhaite également que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays. À cette fin, il est nécessaire d'ailleurs que les différentes parties prenantes travaillent à faire en sorte que ce retour se fasse de façon volontaire et également, j'ai envie de dire, digne, sûre et peut-être le plus important, conforme au droit international. Et à ce stade, ces conditions doivent encore être remplies. Je m'arrêterai là, mais vous avez vu que nous avons... en tout cas dans les discussions que j'ai eues avec les autorités libanaises, passer ce même message. Merci beaucoup. السؤال أزمة اللاجئين السوريين أصبحت موضوعا متفجرا في لبنان. كيف يمكن لفرنسا أن تخفف العبء على لبنان، ربما عن طريق رفع الحصار على سوريا؟ جواب الوزير: فرنسا تدرك تماما أن وجود اللاجئين السوريين هو ثقل على لبنان منذ بداية النزاع في سوريا، وندرك أن المسألة حساسة جدا، وندرك أن هناك توترات تنتج عنها. فرنسا ترغب في أن أو تتمنى أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم، ولهذا يجب أن تعمل كل الأطراف المعنية لكي يكون هذا الرجوع ممكنا بشكل طوعي وكريم وآمن ووفقا للقانون الدولي. وشكرا. Merci.